l'histoire récente de notre pays à travers les élections nous a montré que les élections législatives qui viennent de se passer au Sénégal ont été entachées d'une participation extrêmement élevée sur le plan du nombre de listes ou de candidatures, ce qui a constitué une menace pour la stabilité de notre pays. Comme gouverner, c'est prévoir. Son Excellence le Président de la République, Macky Sall, qui ne cherche qu'un Sénégal émergent, mais dans la paix et la stabilité, s'est dit quand même parmi la lecture qu'il faut avoir de ces élections qui viennent de se passer. Lesquelles élections? Avec le référendum, tout a été gagné haut la main. Mais il s'est dit qu'il faut regarder avec beaucoup de froideur, mais avec beaucoup de responsabilité, ce nombre de candidatures. Parce que si on ne le faisait pas, le Sénégal peut traverser des moments difficiles. Et c'est ça qui est à la base de la généralisation. C'est une généralisation, le parrainage. Le parrainage a été conçu théoriquement en 1991. Dans la pratique, avec la commission cellulaire conduite par Feu Kéba Mbaye, paix sur son âme, j'étais le représentant du Parti démocratique sénégalais et Maître Abdoulaye Wade. On n'était que deux là-bas, pour le compte du PDS. Et c'est à ce titre-là que, compte tenu de l'histoire du Sénégal et de la menace que constituait la situation d'une partie de notre pays dans sa zone sud, on s'est dit qu'il fallait prendre des dispositions pour que, même si la Constitution écarte l'appartenance au nom de l'appartenance d'une région, d'une religion ou d'une ethnie ou autre, il y avait quand même à prendre le devant, comme le président Macky Sall est en train de le faire aujourd'hui. Et donc c'était à cause de ça qu'on a créé le parrainage réservé simplement aux candidatures indépendantes. Voilà l'histoire. Et aujourd'hui, les candidatures indépendantes ne sont plus les menaces de la déstabilisation de notre pays, en tout cas dans son fonctionnement électoral. Le président de la République a pris la décision de dire pourquoi ne pas généraliser le parrainage. C'est une généralisation, c'est une harmonisation. Ce n'est pas du nouveau. La réforme constitutionnelle vient du fait que simplement, on généralise de la candidature indépendante à toute candidature. Et c'est ça qu'il faut que les uns et les autres sachent. C'est une généralisation pour que toute candidature soit obligée désormais de se conformer au parrainage. On peut discuter du nombre, on peut discuter du quotient, on peut discuter de... Mais sur le plan du principe, il n'y a pas une innovation. Et non seulement il n'y a pas d'innovation, mais il n'y a pas une mise en cause des principes fondamentaux du saut qui a été obtenu autour du consensus de la Constitution et encore moins du Code électoral. Tout répond à ces normes-là. Je pense que les uns et les autres, comme on l'a prévu ici, rentreront beaucoup plus en détail pour quand même donner à chacun de nous les moyens pour quand même défendre ce principe de parrainage. Donc le parrainage répond à l'heure actuelle. Et ceux-là qui disent que c'est pour empêcher des candidatures, je pense que c'est une erreur fondamentale d'analyse et d'appréciation. Quand vous prenez 1%, par exemple, du fichier électoral, 6 500 000, 6 700 000, ça vous fait 65 000 ou 67 000 électeurs inscrits. Alors, si vous faites le pourcentage ou le quotient, 6 500 000, 6 700 000 divisé par 65 000 ou 67 000, ça fait 100 000, 100 candidatures. Ça fait 100 candidatures. Ça fait 100 candidatures. Donc, juridiquement,
le président de la République, Macky Sall, ouvre les vannes et donne la légitimité à 100 candidatures d'exister lors de ces prochaines élections de 2019. Donc, on ne peut pas dire qu'il a envie de restreindre le nombre de candidatures. Au contraire, il les ouvre. Et je pense que les uns et les autres, dans l'argumentaire de l'exposé des motifs de demain, pourront donner des explications justificatives de ce risque-là le président a pris. Est-ce que ce risque-là est moindre par rapport à ce que, n'ayant pas généralisé le parrainage, est-ce que ce risque-là est plus fort que de ne pas le faire?